bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Moi, c'est Mohamed Chekali. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, et j'espère qu'ils sont peu nombreux, je vous souhaite de passer avec moi d'agréables moments. Émission spéciale consacrée aujourd'hui à une intervention de Aziz Dem, qui est le fondateur administrateur de la plateforme Patriotes Unis, 340 adhérents, avec ses ramifications de plus de 1500 adhérents sur les plateformes annexes. Aziz Dem, qui a fait une déclaration qui nous semble très intéressante et qui apporte beaucoup au débat sur les problèmes de l'actualité et surtout sur les questions de l'heure. Je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne le savaient pas, c'est Mohamed Chekali. Je vous souhaite de passer d'agréables moments avec cette émission spéciale de la plateforme Groupe de presse francophone de Mauritanie, consacrée à la plateforme Patriotes Unis. شرتات رأي وكرني منين يكردني شرتات رأي وكرني همبا 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 قدني يلي هازك مطرق رقصي حرك يزيد الضرب منادم شافك عقلو انضرب قلبو شورك يجري هرب خيك يلي مانك شينا حنا عليك بيها تجنينا خيك يا باشا العليات الفلاحة شوبيب عندك مات منين يكردني شرتات راهية وكرني 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 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. Mes chers frères, mes chers compatriotes, aujourd'hui je me tiens devant vous avec un cœur plein d'espoir et une vision pour notre avenir commun. Nous sommes réunis ici dans cette plateforme, non seulement en tant que citoyens d'une nation riche de son histoire et de sa diversité, mais aussi en tant que bâtisseurs de notre avenir. La Mauritanie est un pays de potentialité infinie. Nos ressources naturelles, notre culture, notre jeunesse talentueuse sont autant de trésors que, s'ils sont bien gérés, peuvent nous propulser vers un avenir radieux. Cependant, pour réaliser ce potentiel, nous devons faire face à un défi majeur qui est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance est la pierre angulaire de notre développement. Elle exige transparence, responsabilité et engagement envers l'intérêt général. Nous devons nous engager collectivement à éradiquer la corruption, cette plaie qui freine notre progrès et mine la confiance de notre peuple en ses institutions. Il est temps de dire non à la bananie, le détournement des fonds publics, les pratiques d'enrichissement illicite et l'abus de pouvoir ne peuvent plus être tolérés. Chaque centime volé dans les caisses de l'État est un centime volé à notre avenir, à l'éducation de nos enfants, à la santé de nos concitoyens, à l'infrastructure de notre pays. Je vous rappelle, et je vous rappelle, à être vigilants, à dénoncer ces pratiques, à exiger des comptes de vos dirigeants. La lutte contre la corruption ne peut pas se faire sans la participation active de chaque Mauritanien. Ensemble, nous pouvons construire un système où l'intégrité et la justice prévalent.
avez pu le constater, Aziz Dem, donc brillant journaliste, communicateur, politologue, vivant en France, a sa vision des questions de l'Europe. Mais il a aussi ses solutions. Il préconise donc que la Mauritanie revoit un peu son devoir, revoit un peu les textes légiférants, surtout la coopération et la coordination, et si vous voulez, la cohésion entre les citoyens de ce pays. Il est important de savoir que la Mauritanie ne sera que ce que nous allons faire d'elle. Je l'ai déjà dit une fois, ou plus d'une fois d'ailleurs, j'ai dit. Elle ne sera que ce que nous ferons d'elle. Nous ferons d'elle nous qui? Voilà la question qui se pose. La Mauritanie, c'est des Halkoulars, c'est des Soninké, c'est des Wolof, c'est des Haratines, c'est des Noirs blancs. C'est ça la Mauritanie. Et dans cette diversité ethnique, dans cette composante des composantes, il n'est pas du tout, pour le moment, possible de croire que cette société va dans un sens unique. On a comme l'impression que nous partons dans un ordre dispersé. Dans un ordre dispersé dans nos intérêts, dans un ordre dispersé dans nos intérêts politiques, dans un ordre dispersé dans nos intérêts sociaux. Et c'est justement ce départ en masse, mais de façon désorganisée, qui fait que la Mauritanie a besoin de se retrouver avec elle-même. Nous devons également renforcer nos institutions. Cela signifie promouvoir des mécanismes de contrôle et de transparence, soutenir les organes de lutte contre la corruption et garantir l'indépendance de la justice. Chaque citoyen doit se sentir en sécurité pour dénoncer les abus sans crainte de représailles. Enfin, je veux vous rappeler que la bonne gouvernance commence par chacun de nous. Soyons des modèles d'intégrité dans notre vie quotidienne. Engageons-nous à faire preuve d'honnêteté dans nos affaires, à respecter la loi et agir dans l'intérêt de notre communauté. Mes chers compatriotes, le chemin vers une Mauritanie prospère et juste est long. Mais ensemble, nous pouvons y parvenir. Ensemble, faisons le choix de la bonne gouvernance, de l'intégrité et de la responsabilité. Le futur de notre nation est entre nos mains. Construisons-le ensemble pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, non seulement en tant que compatriotes, mais aussi en tant que gardien des espoirs et des aspirations de notre peuple. Nous sommes réunis ici pour réfléchir à notre rôle ensemble dans la société mauritanienne, à la manière dont nous pouvons véritablement servir ceux qui nous ont ou à qui nous avons confié la responsabilité de nous représenter. Il est temps d'ouvrir les yeux sur la réalité qui nous entoure notre pays. Trop souvent, les souffrances de nos concitoyens passent inaperçues. Trop souvent, ceux qui ont besoin de notre aide se sentent lésés, laissés pour compte, oubliés dans le tumulte des décisions politiques et des débats d'intérêt. La population souffre en silence. Les familles peinent à joindre les deux bouts. Les jeunes aspirent à un avenir meilleur, mais se heurtent à des obstacles insurmontables. Les plus vulnérables parmi nous, les personnes âgées, les enfants et les femmes attendent des réponses, attendent des actions. En tant qu'hommes et femmes politiques, vous devez et vous avez votre devoir est d'écouter ces voix étouffées. Nous avons et nous devons lever et faire entendre cet appel. Nous avons l'obligation de créer des politiques qui répondent aux besoins réels de la population et non pas aux intérêts éphémères de quelques-uns. Mes chers amis, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs mauritaniens, il est essentiel que nous travaillions ensemble pour bâtir une société plus juste où chacun a un accès aux ressources nécessaires pour vivre dignement. Cela signifie investir dans l'éducation, investir dans la santé, investir dans le vivre ensemble. Je vous invite et j'invite aussi les politiques de sortir de leur bureau et aller à la rencontre des citoyens, rencontrer ceux qui vivent la réalité de notre pays au quotidien. Il est impératif que nous ne perdions pas de vue la mission qu'on a confiée aux politiques pour servir notre peuple.
Mes chers frères et sœurs mauritaniens, la vraie mesure de notre succès ne réside pas uniquement dans les lois qui ont été votées ou dans les discours que nous prononcent les politiques, mais dans l'impact tangible des actions sur la vie des Mauritaniens. Ensemble, faisons le choix de l'engagement, de la solidarité et de la responsabilité. Les politiques, ils ont le pouvoir de changer des vies. Les politiques doivent être à la hauteur de cette tâche sacrée. Réveillons notre conscience collective et agissons pour ceux qui souffrent en silence. Les politiques doivent s'engager à être des leaders qui écoutent et qui agissent et qui aspirent à l'espoir. Le peuple compte sur vous. Ne le décevons pas. Et ne décevez pas le peuple. Aujourd'hui, je m'adresse à vous au nom d'un grand peuple, le peuple mauritanien, un peuple fort, résilient et plein d'espoir, mais qui, hélas, souffre d'une réalité qui ne devrait pas être la sienne. Notre pays est riche en ressources. Notre pays est riche en ressources naturelles. Nous avons des terres fertiles, des richesses naturelles et un patrimoine culturel inestimable. Pourtant, malgré cette richesse, nos 5 millions d'habitants peinent à vivre dignement. Comment se fait-il qu'une nation dotée d'une telle abondance connaisse encore la pauvreté et la précarité? Il est temps de poser les bonnes questions. Pourquoi nos ressources qui devraient suffire à nourrir chaque Mauritanien sont-elles mal gérées? Pourquoi tant de concitoyens vivent-ils dans l'incertitude alors que les richesses de notre terre pourraient garantir un avenir meilleur pour tous? Mesdames et messieurs les politiques, il est de votre devoir de penser d'abord à vos populations. Chaque décision que vous prenez doit être guidée par l'intérêt général, par le bien-être de ceux qui vous ont élus. Il est inacceptable que des millions de Mauritaniens soient laissés pour compte. Il est temps d'agir pour transformer nos ressources en opportunités. Investissons dans l'agriculture, dans l'éducation et dans la santé. Créons des emplois pour arrêter les enfants, pour arrêter les jeunes d'émigrer aux États-Unis, au Canada, en France. Soutenons les entrepreneurs locaux et assurons un accès équitable aux services essentiels. N'oublions jamais que votre mission est de servir votre peuple, de veiller à ce qu'il puisse vivre dans la dignité et l'espoir. Chaque Mauritanien mérite d'avoir un toit, un repas sur la table et la possibilité de rêver d'un avenir meilleur. Chers politiques, je vous exhorte à faire preuve de courage et de détermination. Écoutez les voix de ceux qui souffrent en silence. Engagez-vous à bâtir une Mauritanie où chacun a sa place, où chacun peut prospérer. Unissons nos efforts, unissons nos forces pour faire de notre pays un modèle de justice sociale, d'équité. Le peuple mauritanien compte sur vous. Ne le décevez pas. Comme vous venez donc de le suivre, c'était Aziz Dem, journaliste, politologue, écrivain, résident en France. Aziz Dem qui est, si vous voulez, du juste milieu, le milieu des Mauritaniens qui veulent d'une Mauritanie unie, prospère et cohérente. Je dis pourquoi cohérente? Parce que c'est la cohésion qui est importante. Il faut que la Mauritanie soit cohérente avec elle-même. Avec elle-même. Mais elle-même qui, la Mauritanie? La Mauritanie, c'est un ensemble. C'est une diversité de races, d'ethnies, de tribus, de fractions, de tout ce que vous voulez. Qui n'ont pas les mêmes intérêts, qui ne vont pas dans le même sens, qui ne luttent pas de la même façon pour le développement du pays. Et ça, c'est regrettable. Vraiment regrettable. Garnet Beats. عجبك كوي ما هدي انا والله انت انا والله انت انا والله انت انا والله انت دنيا بسيطة بسطها تبسط عيشة بحقيقة حقق كل مراد انا والله انت انا والله انت انا والله انت انا والله انت دنيا بسيطة بسطها تبسط عيشة بحقيقة حقق كل مراد ماني جحد النعمة غلطي ظهر عليه ما نتحكوا في زحمة كبير في الدشرة البادية عالرايس روسي فيا يخبطني جاي مقافي قاعدة يطيروا عليا كلها واخد غادي عالراضي منين خط الكحلة مرية الفحلة زين النحلة انا ذاك الفارس بمشوعر المغني يضربني صدوم ديمة هو
من الشان. انا والله انت، انا والله انت، انا والله انت، انا والله